Tunisie, prochain terrain de jeu d'Israël. Écoutez, on revient de suite. Nous avons la possibilité de confirmer selon des sources occidentales qu'il y a des discussions entre les Israéliens et les États-Unis avec des discussions indirectes avec des pays tiers, dont notamment ferait partie l'Iran, pour forcer les cadres du Hamas, les éléments les plus radicaux de la bande de Gaza qui souhaitent partir d'eux-mêmes et les envoyer où? En Tunisie. Tunisie. Et ça semble... Comme à l'époque d'Arafat. Exactement, sauf que à l'époque d'Arafat, c'était l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, des éléments donc non islamisés ou islamistes, même si au final, le but est le même. Le but est le même. Mais la Tunisie aujourd'hui, en tout cas le pouvoir ou la rue, épouse la cause de l'autorité palestinienne, mais n'épouse pas forcément la cause du Hamas. Et donc ça dérange certains éléments de la classe politique et de la rue tunisienne de savoir effectivement que la Tunisie aurait donné son aval à ces discussions via l'Iran pour accueillir les éléments les plus radicaux du Hamas, en clair, des frères musulmans, puisque le Hamas étant l'émanation des frères musulmans dans la bande de Gaza. Et donc, on arrive à cette information qui est confirmée par la censure, avec qui j'ai pu m'entretenir cet après-midi, et donc des sources occidentales qui nous confirment que les discussions ont bien lieu pour tous les éléments, pour permettre à tous les éléments les plus radicaux, les terroristes du Hamas, qui veulent quitter la bande de Gaza d'eux-mêmes, de le faire sans être inquiétés et d'aller donc en Tunisie. Comme vous l'avez entendu, l'Iran est en négociation pour que la Tunisie accepte les membres du Hamas. Nous comprenons mieux la présence des Iraniens en Tunisie il y a quelques jours. Ce qui est bizarre aussi, c'est que suite à la déclaration de Netanyahou concernant la récupération du lieu de culte en Tunisie, El-Ghrib, les médias s'enflamment et commencent à parler de ce projet, mais de façon détournée. Israël est en train d'avancer ses pions. La question qui se pose et qui reste en suspens, la Tunisie sera-t-elle le prochain terrain d'influence israélien? Les signaux se multiplient, la confirmation est à venir. Une deuxième question demande des précisions. Que prépare réellement Netanyahou? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour avoir plus d'informations. Merci à vous.